Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un avis manga lecture de l'œuvre complète, à savoir Mon mari dort dans le congélateur. Voici le tome 1, voilà, aux éditions Takata, et le tome numéro 2. Donc, série complète en 2 volumes, ça se lit relativement vite, et je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Alors, il se trouve que j'aime bien les éditions Akata en règle générale parce qu'ils ont toujours des œuvres qui sortent vraiment de l'ordinaire. Là, évidemment, le titre m'a vraiment intrigué et j'y suis pas allé naturellement. Je me suis dit, ouais, bon, faut voir, c'est en 2 volumes. J'étais un petit peu dubitatif et ma livreur m'a dit ah non, ça pourrait vous intéresser. Je fais bon bah ok. Il se trouve qu'on a été 3 à la maison à le lire, donc je vais vous raconter un petit peu après. Et c'était d'autant plus intéressant parce que ça a pas mal discuté autour de cette œuvre là. Voilà. Donc concernant l'œuvre, franchement le pitch il est relativement simple, hein. C'est le tout premier chapitre. Une femme, c'est Nana, elle s'appelle. Hein. Donc la voici, alors c'est elle, hein, voilà, Nana, qui vit avec un mari depuis 5 ans, elle le connaît depuis 5 ans, et comment dire, dès la fin de la première année, en fait, son mari a totalement changé en matière d'attitude, parce que bon, il la violente, il la avait, c'est pas une vie de tout repos, bien au contraire. Et puis, ce qu'elle décide, c'est, arrivé à un moment, elle en a tellement marre, puisqu'elle subit, cette pauvre femme, et bien c'est tout simplement de passer à l'acte, en tuant son mari, avec des somnifères, et puis après elle l'étrangle. Donc ça c'est vraiment le tout premier chapitre. Et à la fin du premier chapitre, en fait, elle est quand même, elle accuse un peu le coup, parce que c'est pas rien, comme geste. On ne peut pas minimiser ça, bien au contraire. Et elle se sent quand même un peu libérée de ce poids, de cette charge mentale, parce que la personne qui la persécutait n'est plus. Donc elle trouve le moyen de cacher le corps, et le lendemain matin, en fait, au réveil, bon, elle a évidemment tout ça en tête, et quelqu'un cogne à la porte, et en fait, il se trouve que c'est son mari. Voilà, donc là c'est vraiment la fin du premier chapitre, et là on se dit mais comment dire, normalement il est censé être dans le congélateur, le mari. Donc c'est en fait tout le développement de l'histoire va tourner autour de mais en fait qui est-ce? Est-ce qu'elle est folle? Quel est cet individu? Et en fait on va apprendre au fur et à mesure, on va avoir plus d'informations sur son contexte de vie, ses voisins, ses parents, sa famille, ses amis, au travail notamment. On va essayer de comprendre un peu quel était l'engrenage dans lequel elle était. Et ça pose pas mal de questions, hein, aussi sur les non-dits, sur un peu la discrétion exacerbée de certains personnages. Alors est-ce que c'est une critique aussi de la société? Je sais pas, je suis pas allé chercher sur ces domaines-là. En tout cas, l'œuvre ne laisse pas insensible dans le sens où c'est dur, c'est pas insurmontable, il y a des œuvres bien plus difficiles que ça à lire. Peut-être que je vous en ferai une review prochainement. J'ai de quoi faire à la maison, il y a des trucs vraiment beaucoup plus trash, beaucoup plus comment dire, grave. Voilà. Il n'y a pas que les shonen dans la vie, hein. Il y a un peu tout, et c'est bien d'avoir cette diversité dans les œuvres de manga. Et donc, on va essayer de savoir si Ryo, en fait, c'est le nom de son mari, est bien mort, ou est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur l'histoire, mais ce que je peux vous dire, en fait, c'est que j'étais agréablement surpris. J'ai pas été franchement bluffé par la fin, parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions non plus, hein, faut bien réfléchir, mais il y a on la voit pas trop arriver la fin. On se doute de certaines pistes, mais en fait pas du tout.
En revanche, ce qui est relativement intéressant, je trouve, c'est que à la maison, comme je le disais, on est 3 à avoir lu en fait les 2 livres. D'ailleurs, 2 ont fait une lecture, une pause et après 2e volume. Moi, j'ai lu les 2 d'un coup. Parce que, justement, ils n'étaient pas d'accord, donc ils m'ont dit, bah vas-y, lis-le, on va voir qui de nous deux a raison ou pas. Et en fait, c'est intéressant. Alors peut-être qu'on est tous les 3 un peu dans le flou, peut-être qu'il y en a un qui a raison et les 2 autres ont tort, mais ce qui est certain, c'est que cette œuvre laisse prêter à interprétation, en fait. On peut tout à fait interpréter 2 choses. Est-ce que ça se finit bien? Est-ce que ça se finit mal? Est-ce qu'elle sort d'une situation qui était exécrable? Ou au contraire, le cycle va se répéter et ça va être de pire en pire. Donc, je peux pas trop déflorer l'intrigue, parce que sinon ça serait vraiment gâcher l'histoire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des éléments qui passent comme une lettre à la poste, et à la fin on se dit « Ah mais ouais, je comprends pourquoi !» Ah, et puis on reconstitue les pièces du puzzle, mais est-ce que le puzzle il était blanc, ou est-ce que le puzzle il était noir? Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est ce que je trouve intéressant. Alors peut-être qu'on s'est complètement ambiancé, on s'est complètement planté, mais en tout cas, ça a donné sujet à discussion, parce que on a essayé de monter nos argumentaires les uns contre les autres, enfin voilà, on se disait bah non, ça va bien se passer, parce que il y a ça, il s'est passé ça dans l'histoire. Et puis après, ah bah non, regarde, lui, elle, ils ont dit ça. Donc en fait, c'est vachement intéressant et c'est d'autant plus enrichissant, je trouve, de lire une œuvre à plusieurs parce qu'on échange. Et celle-ci, je dois dire, Mon mari dort dans le congélateur, avait un titre tellement, mais tellement dingue, on s'est dit, bah ouais, ça nous a tous intrigués en fait. Parce que quand on a ramené ça à la maison, on dit, ah bah je vais le lire, je vais le lire. Et puis après, on va dire, faut que tu le lises. En fait, ça s'est un peu passé comme ça. Je l'ai lu, faut absolument que tu le lises, et puis ainsi de suite. Franchement, c'est un truc à lire. Il y en a qui diront, c'est pas fou. Et je le conçois tout à fait. C'est pas un thriller complètement dingo. C'est une adaptation d'un roman à succès. C'est un polar psychologique, parce qu'on se pose des questions. On se dit, mais est-ce que c'est dans sa tête ? Un peu à la Fight Club, un peu à la Shutter Island. Est-ce que tout se passe dans sa tête ou est-ce que ça se passe vraiment? Est-ce qu'elle se fait pas des films? Mais c'est qui? Et pourquoi? Et comment? Mais est-ce qu'elle fabule? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Est-ce que c'était une illusion? Donc en fait, ce manga est jonché en fait de moments où on est, en tant que lecteur, en droit de se poser la question, mais on m'emmène dans un bateau ou c'est la réalité? Voilà. Donc, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal, au final, parce que ça a été nourri d'un débat après la lecture. Après, si on prend l'œuvre comme ça, de but en blanc, ouais, c'est sympa. Ouais, les dessins sont pas ouf, hein. Voilà, on est sur une vie de couple dans une petite ville. Le fameux mari, voilà. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Bon, en même temps, en 2 volumes, on ne peut pas vraiment, développer. Voilà. On ne peut pas vraiment développer le récit et tous les personnages. Mais je dois avouer quand même qu'ils nous font passer par pas mal d'émotions. À un moment, on a de la peine, à un moment, on est heureux pour elle, même si elle a commis ou pas l'irréparable, parce qu'on se pose des questions. Au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce qu'elle l'a vraiment fait ou en fait, elle l'a rêvé? Parce qu'en fait, tout porte à croire que, bah, on sait plus. Voilà. Et c'est ça qui est assez dingo, c'est assez fou. Parce que, c'est pas vous spoiler qu'après, bon, bah, le mari, voilà, hein, à la fin du premier chapitre, on le voit revenir, mais puis il est là, quoi. Il est là, il revient. Voilà. Bah, écoutez, moi, j'espère vraiment que vous essaierez de le lire. Enfin, moi, je vous invite à le lire. En tout cas, laissez-moi dans les commentaires vos impressions si vous l'avez lu.
On va essayer de pas trop spoiler parce que sinon ça va un peu gâcher comment dire, le reveal final. Qui ne se dévoile d'ailleurs que dans la dernière moitié du second volume, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs parce que ça nous laisse imaginer des choses et puis comment dire, le suspense reste assez longtemps, donc on se pose beaucoup de questions, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous invite vraiment à découvrir cette œuvre. En 2 volumes en plus, vous prendrez vraiment pas beaucoup de risques. J'avoue que le titre, franchement, il est juste dingue. Alors ça ne fait pas partie de l'édition What the Fuck de Akata, c'est la collection large. Je connaissais pas cette collection chez eux. Et c'est sorti là tout récemment. Les 2 volumes sont sortis quasiment d'un mois sur l'autre, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, allez-y. Allez-y, et puis surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Si vous comptez l'acheter, dites-le moi également dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir de savoir finalement si ça vous a donné envie ou si au contraire, assez d'informations. Pour ce qui est du résumé, je vous invite vraiment à ne lire le résumé que du premier, pas du deuxième, parce que le deuxième, ça va peut-être vous laisser présager des choses qui au final vont pas forcément vous servir dans votre lecture. Gardez vraiment la candeur sur l'histoire. Vous arrivez comme ça en tant que néophyte total, vous ne connaissez pas du tout l'histoire, vous n'en avez pas du tout entendu parler. Vous savez juste que Nana, elle en a marre, elle tue son mari, et le lendemain matin, il revient, et voilà, c'est ça le pitch. Et maintenant, on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? Qui est-il? On ne sait pas. C'est vraiment tout le pitch qui tient sur peut-être un post-it, mais qui est quand même relativement accrocheur et donc efficace. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite vraiment de découvrir cette œuvre. Je suis désolé, je me répète. Je vous invite à me laisser vos commentaires, un petit pouce bleu, et puis n'hésitez pas à partager, parce que si vous avez entendu parler de cette œuvre, peut-être que mon avis lecture vous confortera, ou au contraire, vous dira non, c'est pas un truc pour moi, j'ai besoin d'avoir un thriller en plus de volume. C'est vrai que 2 volumes, ça peut être un petit peu light, je le conçois tout à fait, mais en même temps, ça fait pas mal d'avoir des petites histoires comme ça de temps en temps, entre de grosses séries, de grosses lectures, voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao tout le monde, bye bye.